Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous présente aujourd'hui le Prisma Lenormand. Elle est incroyable cette boîte où on voit ces trois rayons là de lumière avec cet effet holographique. Elle est vraiment incroyable cette boîte. Le Prisma Lenormand d'Alexandre Musruck, le petit Lenormand entre tradition et modernité, édité aux éditions Arcana Sacra. Voilà, ils font toujours des coffrets juste trop beaux. Bon, on a le petit ruban qui dépasse, il n'est pas censé dépasser, c'est moi qui ai mal rangé mon jeu, voilà. J'ai eu la chance de le recevoir voilà, de la part des Arcana Sacra, que je remercie vraiment. Découvrez le Prisma Lenormand, une évolution unique de l'oracle traditionnel. Comme un prisme qui divise la lumière en un spectre de couleurs, le Prisma Lenormand révèle les différentes facettes de votre avenir, offrant ainsi une profondeur et une clarté exceptionnelles à vos tirages. Grâce à ces 36 cartes, vous pourrez naviguer à travers les différents domaines de votre vie et découvrir les chemins qui se dévoilent à vous, que ce soit pour obtenir des conseils, rechercher des opportunités ou comprendre les défis à venir. Les cartes éclaireront votre voyage vers l'avenir. Que vous soyez novice ou expérimenté, laissez le Prisma Lenormand dévoiler votre avenir et révéler de nouvelles perspectives. Donc à l'intérieur, vous avez un petit Lenormand de 36 cartes dans une boîte cloche et un livre explicatif en couleur de 144 pages. Le total est au prix de 29 €. On va regarder ensemble. C'est une boîte qui s'ouvre sur le côté comme ça et qui est aimantée. À l'intérieur, on nous dit la cartomancie est un dialogue silencieux entre vos cartes et votre intuition. On a le livret qu'on va regarder ensemble. Et les cartes sont vraiment protégées puisqu'elles arrivent dans une boîte cloche. C'est vraiment un beau travail d'édition, comme à chaque fois, chez Arcana Sacra. Et puis on a un petit bac de papier qu'on peut toujours enlever si on en a envie. Et ça dévoile toujours une illustration dans les coffrets d'Arcana Sacra. Et ici, on a une belle clé, la fameuse clé qu'on retrouve dans le petit Lenormand. Alors, on va commencer par regarder déjà le livret et puis je vous montrerai les cartes. Alors, Alexandre Musruck, il a fait, à ma connaissance, dans les ouvrages que j'ai lus, il a fait un guide pratique. Je ne sais plus comment il s'appelle, c'est guide pratique, apprendre à utiliser le petit Lenormand, je pense, ça doit être un truc comme ça le titre. Il a aussi fait un livre sur les associations des cartes dans le Lenormand, le petit Lenormand. Et j'avais comme une impression de déjà-vu quand j'ai vu là les cartes. En fait, si vous avez le guide pratique qu'il a écrit, en fait, ce sont ces cartes-là qui sont... puisque, voilà, pour expliquer les cartes, il faut forcément des visuels. Et au niveau des visuels qui sont utilisés dans ce livre, vous avez ces cartes-là, en fait. Sauf que, je sais pas, à ma connaissance, elles n'existaient pas. Alors, je sais pas, est-ce qu'elles existaient en auto-édition? J'en sais rien. En tout cas, là, pour moi, c'est la première fois que j'ai ce jeu-là entre mes mains. Mais en tout cas, si vous avez le livre, le guide pratique écrit par le même auteur, vous retrouverez, ce sont les mêmes illustrations. Voilà, c'est ça que je vais dire. On va regarder d'abord le livret, donc. Un livret avec un beau papier glacé. Donc là, vous avez une introduction. Voilà, on vous dit que c'est une évolution de l'oracle traditionnel, offrant une perspective unique et multidimensionnelle sur les événements futurs. Voilà. Bon, je ne vais pas tout vous lire, je vous laisserai découvrir. Vous avez 10 règles d'or pour une interprétation exacte et fluide. Là, j'aime bien, ça aide notamment pour les débutants. Je vais vous lire par exemple le point 4, c'est intéressant, je trouve. Un tirage qui commence avec des cartes positives et se termine par des cartes négatives annonce que la situation du consultant se dégrade, qu'il ne trouvera aucun secours s'il reste les bras croisés. Voilà, en fait, vous avez plein d'astuces pour comprendre un petit peu la logique de comment on va lire les cartes, comment on va les interpréter, comment on va faire une consultation. Là, on nous parle de la question en point 7. Élaborez votre question avec soin. Si vous êtes novice, c'est mieux de noter votre question sur une feuille de papier ou dans un journal. Cela vous permettra de rester concentré sur votre question et de voir s'il a besoin d'ajustement. Rappelez-vous, une question claire implique une réponse claire. Voilà, vous avez vraiment des astuces qui sont super intéressantes, pertinentes.
Ensuite, on vous propose 2 façons de lire les cartes. On vous dit, vous avez la méthode narrative, c'est-à-dire que les cartes elles vont se lire comme une histoire, en fait, comme un livre de gauche à droite. La première carte donne le ton c'est le sujet, et les autres vont décrire en détail ce qui se passe. Donc là, on vous donne un exemple, le cavalier, la lettre et le bouquet. Ça annonce une bonne nouvelle, le consultant reçoit un courrier agréable, le consultant reçoit la livraison d'un cadeau. Donc je pense que là, c'est les différentes possibilités d'interprétation. Et vous avez sinon la méthode de la carte focus, c'est la méthode que j'utilise personnellement. L'interprétation commence avec la carte centrale du tirage qui va représenter le sujet et les cartes à sa gauche et à sa droite vont décrire la situation en détail. Donc par exemple là, dans un tirage renard, livre et trèfle, le central ça va être le livre. Et les 2 cartes à côté vont venir apporter des précisions. Donc là, les interprétations, ça peut être au travail une information précieuse et révélée. Dans sa carrière, le consultant bénéficiera, je vais y arriver, d'une formation, d'une opportunité à saisir, une opportunité pour un contrat de travail. Les 2 méthodes fonctionnent parfaitement. C'est à vous, praticiens, de choisir celle qui vous parle le plus, voilà, celle qui vous paraît la plus adaptée à votre pratique. Ensuite, on va avoir les 36 cartes démystifiées. Donc là, on vous explique pour chaque carte ce que vous allez retrouver. Pour chaque carte, vous aurez la polarité, c'est-à-dire si c'est neutre, positive ou négative. Vous aurez ensuite la signification en général, donc voilà, l'essence première de la carte, la signification cœur, la signification traditionnelle. Ensuite, vous avez le secret de la carte, c'est une astuce qui vous permet de mieux interpréter la carte, ça j'adore. Objet aussi, ce que la carte pourrait montrer ou décrire. Le lieu, un emplacement ou endroit que la carte révèle, ce sont mes propres interprétations qui sont le fruit de mes milliers de tirages à travers les années. Et Alexandre, il nous propose un tirage, c'est dans son bouquin justement, le guide pratique qu'il a écrit. Je vous mettrai le titre exact dans la description s'il vous intéresse et que vous ne le connaissez pas. Et je sais qu'il donne une méthode dans son livre pour trouver des objets perdus. Et franchement, ce tirage est incroyable. Et du coup, pour retrouver votre objet perdu, vous allez vous référer aux notions de lieu. Pour voir, par exemple, si vous avez perdu un truc et que vous tirez une carte qui va représenter, j'en sais rien moi, la cuisine, par exemple, vous savez que voilà, l'objet perdu va se trouver dans la cuisine. Et puis après, en travaillant avec d'autres cartes, vous allez avoir plus de précision. Par exemple, s'il se trouve près d'un vase, vous allez tirer une carte qui va représenter le vase. Enfin bref, vous avez compris. En tout cas, on va pouvoir travailler du coup avec ces fameuses indications de l'objet et du lieu pour retrouver un objet perdu. Vous avez aussi une notion de temps pour prédire. Vous avez la profession ou l'activité qui peut être rattachée à la carte. Vous avez une interprétation pour le domaine pro, affectif, financier, et ça moi j'adore vraiment, j'aime beaucoup chez cet auteur, on a une note de développement personnel pour chaque carte. Moi vous savez que j'adore, voilà, c'est quand même cet aspect guidance, c'est très important pour moi, des jeux qui vont être juste purement divinatoires, ça ne m'intéresse pas. Le petit Lenormand de base, il est purement divinatoire, donc moi j'apprécie vraiment qu'on ait cette touche de développement personnel qui est vraiment très pertinente, je trouve. Enfin, en tout cas, moi, je résonne beaucoup avec les propositions de cet auteur. Et vous avez même un mantra, une affirmation ou mantra associé à la carte, ça aussi j'adore. Il permet au consultant de connaître la marche à suivre pour évoluer et avancer. Là aussi, on est plus sur de la guidance, du développement personnel. Le consultant est invité à la réciter chaque fois qu'il en ressent le besoin et qu'il perd un peu le pouvoir ou le contrôle. C'est juste, moi j'adore. Donc voilà, je vous montre un exemple ici sur le cavalier. Vous voyez qu'on retrouve l'illustration de la carte en couleur et toutes ces informations. Donc voilà, le temps, on voit que là c'est très vite, c'est en cours. Si on cherche un objet, si on veut savoir à quel objet ça pourrait faire référence, on est sur un vélo, une moto, un skateboard, une trottinette. Donc là pareil, si vous cherchez un objet par exemple et vous tirez cette carte-là, peut-être que, je ne sais pas moi, votre objet perdu, il est dans votre garage, près de votre moto ou de votre vélo que vous avez rangé dans le garage. Voilà, ça peut être une indication comme ça. Donc le domaine professionnel, le domaine affectif, le domaine financier. Et la fameuse note en développement personnel et le mantra. Donc c'est très court, hein, souvent c'est 2 mots. Donc ici, j'y vais. Voilà, tout de suite on comprend l'essence de la carte. Voilà, et vous avez toutes ces informations pour chaque carte. Alors, je n'ai pas à côté de moi, je n'ai pas le fameux livre dont je vous parle depuis le début, le guide pratique qu'il a écrit. C'est dommage parce que j'aurais aimé comparer
depuis mes souvenirs, il me semble que c'est assez similaire. Alors, je sais pas, est-ce qu'on a le même... je me rappelle plus, par exemple, l'information sur le secret, là. Est-ce qu'on avait l'information du secret dans son livre? Je me rappelle pas. Si quelqu'un... si vous regardez cette vidéo et que vous avez le livre, ça pourrait être intéressant de donner l'information en commentaire. Euh, par, par exemple, je me souviens que le mantra, la note du mantra, elle est présente dans le guide pratique. En tout cas, si c'est pas les mêmes informations, je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se retrouvent. Bon, en même temps, enfin voilà, ça reste. Du coup, c'est les mêmes illustrations, ça, j'en suis presque sûre que ce sont les mêmes illustrations. Alors, on pourrait se demander en fait, qu'est-ce qu'on quelles informations on va avoir, enfin en quoi les deux livres, ça peut être intéressant d'avoir les deux livres. Moi, j'aime pas trop avoir des bouquins qui vont se répéter. Bon, ben déjà, c'est sûr qu'avec le Prisma Lenormand, vous avez des cartes, vous n'allez pas avoir les cartes avec le livre, il est vendu tout seul. Dans mes souvenirs aussi, ça par contre je suis sûre, parce que ça m'avait marqué, il y a des tirages que vous avez dans le guide pratique que vous ne retrouverez pas ici, notamment le fameux tirage dont je vous ai parlé pour apprendre à retrouver des objets perdus. Là, c'est pas présent dans ce livre-là. Donc vous avez, ce qui est sûr, c'est que vous allez avoir plus de tirages qui vont être présents dans le livre, dans son guide pratique. Voilà. Après, au niveau des significations données pour les cartes, je ne saurais pas vous dire si on a exactement le même texte ou si on a peut-être quelques nuances. Là, je ne sais pas, peut-être, voilà, si vous voulez donner l'info en commentaire, ça peut être chouette. Qu'est-ce qu'on a d'autre du coup oui, non, je pense que je vous ai tout montré. Oui, non, j'ai oublié de vous parler des tirages quand même, parce qu'il y en a. Alors, à la fin, ça c'est sympa aussi, on a une liste des cartes avec les mots-clés qui sont repris. Si on a la flemme d'aller voilà, se référer aux doubles pages pour chaque carte, voilà, vous avez un petit mémo, un petit rappel. Ça, c'est toujours sympa, je trouve. Et ensuite, vous avez des méthodes de tirage qui sont proposées. Donc là, on va vous proposer un tirage à 3 cartes et vous avez des exemples illustrés. Par exemple, comment la rentrée scolaire de ma fille va-t-elle se passer? Là, vous avez un détail des cartes. Donc ça, c'est super. Vous avez plusieurs exemples. C'est toujours bien pour mieux comprendre. Vous avez aussi le tirage à 9 cartes ou le petit tableau. Il me semble aussi que ce tirage est proposé dans son guide pratique. Et là, vous avez aussi un exemple de tirage. Ça aussi, c'est sympa. On a un tirage du oui-non pour savoir si vous voulez poser une question fermée. Et là, vous avez une proposition, même 2 propositions pour avoir une réponse de cet ordre-là. Et ensuite, on a une petite conclusion. Et un lexique même aussi à la fin. Donc voilà, je trouve qu'il est vraiment bien fait. Moi, j'aime vraiment l'approche de cet auteur. On va regarder les cartes donc, qui arrivent dans ce joli petit coffret voilà, qui est dur. Hop, à l'intérieur, on a un petit ruban pour pas abîmer en retirant les cartes. Voilà le dos, on a cette étoile. Ici, on retrouve le lys. Et on va regarder les cartes. Donc forcément, on est sur un petit format, hein, puisque Petit Lenormand, voilà, pour faire des grands tableaux, il vaut mieux que ce ne soit pas des cartes énormes. On a des tranches, voilà, on retrouve, puisqu'on est sur le Prisma Lenormand, Petit Lenormand, on a voilà, ce côté holographique qui est très sympa. C'est la première fois que je vois ça chez Arcana Sacra, je crois. Hein. Je regardais, j'ai eu un bug parce que je dis Prisma Petit Lenormand, il s'appelle Prisma Lenormand, ce jeu. Donc, je vous mettrai les dimensions exactes dans la description, mais on est sur un petit format puisque Petit Lenormand. Et on va regarder les cartes. Alors, elles sont mélangées parce que j'ai fait des tirages avant. Mais voilà, vous ne serez pas surpris par l'esthétique du jeu si vous avez déjà le livre pratique. Il faut vraiment que je vous mette la référence dans la description parce que je n'arrête pas d'en parler et je ne suis même pas sûre du titre. Je sais que ça commence par guide pratique, mais j'ai pas la suite. Est-ce que c'est apprendre à utiliser le Petit Lenormand? Je sais plus. Je vous le mettrai. Bon, les cartes sont de très bonne qualité. C'est toujours le cas vraiment chez Arcana Sacra. Elles sont bien
elles sont pas trop fines, quoi. Elles sont assez épaisses et elles glissent très bien. Elles se mélangent très bien. J'adore. En plus, moi, j'aime particulièrement les petites cartes. Je sais pas, j'aime brasser les petites cartes. Ça me fait toujours du bien. Je sais pas pourquoi, il y a un truc rassurant pour moi. Donc là, on est sur la fameuse carte. On va retrouver le monsieur et la dame pour aller avoir les signifiants. Je crois qu'on appelle ça comme ça. Le trèfle. Ouais, bon, ma lumière, là, je suis un peu surexposée. Ouais, c'est dommage pour se rendre compte vraiment des couleurs. En vrai, on a un vert. Je sais pas trop comment vous le décrire. On a un vert assez intense qui fait penser, vous savez, au vert des pommes bien vertes. Fait penser à ça. Le bouquet, l'encre. Vous voyez qu'elle glisse bien puisqu'elle elle glisse déjà quand je les présente. Donc ça, c'est super pour les étaler. Je déteste, enfin j'ai horreur. Ça m'embête vraiment quand j'ai un jeu que j'aime beaucoup, mais par contre que j'ai du mal à étaler, c'est désagréable. Mais là, c'est vraiment pas le cas. Voilà la fameuse clé qu'on retrouvait dans le fond, qu'on retrouve dans le fond du coffret. C'est un style particulier après. Moi, franchement, je suis pas. Bon, ça reste complètement personnel, hein, l'esthétique. Moi, personnellement, je suis pas hyper fan. Regardez juste, je vous montre, c'est rigolo. Voilà, on retrouve toutes ces couleurs de l'arc-en-ciel qu'on retrouve dans le côté holographique, en fait. Voilà, c'est un style particulier. Moi, je suis pas très sensible à cette esthétique. Mais honnêtement, enfin moi j'ai les jeux pour les utiliser. Je ne prends pas un jeu parce que je le trouve beau, mais plus parce que ben, j'ai envie d'avoir des réponses à mes questions. Et pour moi, ce jeu est vraiment pertinent ouais, dans ses réponses. Et enfin, en fait, je dirais que parce que tous les jeux sont pertinents, mais je résonne avec l'énergie de l'auteur et sa vision du petit Lenormand. Voilà. Donc je vais vous tirer une petite carte, on va regarder comme ça, vous verrez vraiment toutes les infos qu'on peut avoir sur une carte. Mais j'aimerais bien l'aborder parce que c'est original. Une des originalités, enfin je sais pas comment dire, oh là là, j'ai du mal à parler en ce moment. Ce qui fait que ce jeu peut se détacher des autres, c'est qu'il a cette dimension quand même de développement personnel, qu'on retrouve rarement dans un petit Lenormand, où en général on a plus une approche divinatoire. Donc là, on va demander, par exemple, comme ça vous verrez cet aspect-là du jeu, on va lui demander comment est-ce qu'on pourrait prendre soin de nous en ce moment. Je vais tirer une carte. On a la lettre, c'est la numéro 27. On pourrait se dire que peut-être on a besoin... Alors moi, là, ce qui me vient, c'est besoin de communiquer, ou peut-être besoin de... Le côté lettre, il y a le côté écriture, pourquoi pas écrire, ça me fait penser à ça aussi, ouais. Donc, on va regarder ensemble toutes les infos, comme ça vous voyez bien toutes les informations qu'on a sur une carte. Donc, on nous dit qu'on est sur une carte neutre. La lettre représente un courrier, un document. Son apparition dans un tirage annonce au consultant des nouvelles et les cartes autour d'elle indiqueront si elles sont bonnes ou mauvaises. Secret, dans un tirage, la carte sortie à gauche de la carte lettre dévoile son contenu et à droite, on va avoir l'impact de cette nouvelle sur le consultant. La lettre est la carte maîtresse de la communication écrite. Objet, ça peut être une photo, une carte postale, une lettre, un mémo, un courriel, un texto, un timbre, une lettre recommandée, une carte de visite, un prospectus, un ticket, un reçu, une facture, une quittance, un curriculum vitae, toute chose écrite. Ça peut aussi être un jeu de cartes comme un tarot ou un oracle. En lieu, ça peut être la poste, chez le photographe, un bureau de tabac, les libraires, un secrétariat. Au niveau du temps, ça va être le 27e jour du mois. Profession ou activité, photographe, facteur, buraliste, libraire, secrétaire. Domaine professionnel, des nouvelles importantes vous parviendront et elles concerneront
De nouvelles propositions confirmeront certains accords et mettront au clair certaines demandes. Les cartes sorties avec la lettre nous donneront plus de détails sur ces informations et leur impact sur le domaine professionnel. À la recherche d'un emploi, la lettre annonce un courrier important pour vous permettra peut-être d'obtenir un nouvel emploi. Votre atout, le sens de la communication. Dans un tirage affectif, un billet doux exprimant de l'affection et de la tendresse que vous porte votre partenaire vous parvient. La lettre indique que le courant passe et que la communication est fabuleuse entre vous. Célibataire, la lettre vous invite à exprimer vos sentiments. Si c'est trop difficile le faire de vive voix, écrire une lettre ou un texto sera plus facile. Écrire une lettre à la personne qu'on aime est très romantique, elle n'en sera que touchée. Donc là, déjà, on commence, vous voyez, à avoir des informations aussi sur le plan de développement personnel, de guidance. Là, on nous invite peut-être en effet à écrire, à communiquer, pourquoi pas par écrit, si c'est plus simple pour nous. Dans le domaine financier, des nouvelles concernant l'état de vos finances vous parviennent. La lettre étant une carte neutre, je vous invite à tirer une nouvelle carte pour qu'elle puisse décrire le message de la lettre. Vous pouvez aussi regarder la carte à sa gauche. Développement personnel, vous recevez des messages spirituels qui vous viennent de votre ange gardien. Ah, j'aurais pas pensé à ça. Ces messages, cette guidance angélique vous ont été envoyés pour vous aider. Voyez-le comme une carte postale du ciel envoyée pour vous rassurer et vous guider. Écrivez une lettre à votre ange gardien et dites-lui ce qui vous tracasse et en quoi il peut vous apporter aide et soutien. J'aime beaucoup, j'aurais pas pensé, mais en effet, ça peut être aussi, pourquoi pas, écrire une lettre à ses guides. Ou même, là, je pense au rituel. Des fois, écrire une lettre juste pour se vider l'esprit, pour confier ses soucis et puis brûler la lettre. Ça me fait penser aussi à ce genre de rituel. Et dans le mantra, on nous dit « j'écris ». Donc c'est sympa, je trouve, de pourquoi pas compléter derrière ce verbe d'action, écrire, j'écris, et puis laisser venir intuitivement. Par exemple, ça peut être j'écris à mon ange gardien, j'écris à une amie, j'écris à moi-même. Voilà, vous pouvez compléter, voir comment ça vous parle. En tout cas, là, pour prendre soin de nous, si on fait l'interprétation par rapport à ma question, on va avoir besoin de s'exprimer. Et peut-être ça sera plus simple de le faire par écrit. On pourrait même élargir la guidance en disant pourquoi pas vous exprimer par écrit d'une façon un peu artistique. Ça peut être écrire un poème, écrire un haïku, commencer l'écriture d'un roman, commencer un projet écrit si c'est quelque chose qui vous parle, ça peut être ça aussi. Voilà pour la présentation de ce jeu. J'espère que ça vous aura inspiré. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.